Vous êtes-vous déjà demandé quelle construction ancienne dépasse l'entendement humain? La Bible contient des descriptions de bâtiments si remarquables qu'ils continuent de captiver les scientifiques et les universitaires du monde entier. Certains ont été construits avec une richesse insondable, d'autres avec des techniques de construction mystérieuses, et d'autres encore dont la disparition inattendue suscite encore d'intenses discussions parmi les historiens, les théologiens et les archéologues. Votre point de vue sur ces monuments historiques pourrait être modifié par ce que vous apprendrez au cours des prochaines minutes. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces énormes entreprises ont pu être menées à bien en l'absence de technologies sophistiquées? Ou peut-être vous êtes-vous demandé si ces histoires bibliques sont réellement étayées par des données scientifiques? La première question peut trouver une réponse dans la créativité humaine, guidée par l'inspiration divine, et capable de surmonter des obstacles qui semblent insurmontables. En ce qui concerne la deuxième question, il est intéressant de savoir que les vestiges découverts par l'archéologie contemporaine correspondent étroitement aux descriptions consignées dans les textes sacrés. Imaginez l'image suivante. Un vieil homme, entouré de sa famille et de ses ouvriers, coupe du bois, installe des ferrures précises et construit une immense construction navale au milieu de la campagne, loin de toute étendue d'eau. Pendant des décennies, il poursuit son objectif malgré les moqueries des voisins qui le croient fou. Cet homme était Noé, et son bateau est l'une des réalisations techniques les plus étonnantes mentionnées dans la Bible. Même selon les normes modernes, les dimensions de l'arche, environ 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut, montrent clairement qu'il ne s'agissait pas d'un bateau ordinaire. Pour mettre les choses en perspective, ces dimensions sont similaires à celles d'un cargo contemporain de taille moyenne. L'aspect le plus remarquable de sa construction est qu'elle a été réalisée à l'aide d'outils simples, de bitume pour l'étanchéité et de bois de gopher, probablement du cyprès. Pas de plans informatisés, pas de tronçonneuse, pas de grue, juste des mains endurcies, une détermination inébranlable et une confiance sans faille. La logistique consistant à loger des représentants de toutes les espèces animales, à conserver suffisamment de nourriture et à garantir une ventilation adéquate, a posé d'énormes difficultés techniques et de planification. La science moderne a cherché des réponses à cet événement historique. Des géologues ont découvert des preuves d'une inondation dévastatrice en Mésopotamie il y a des milliers d'années. Cet événement a peut-être inspiré des récits d'un déluge mondial dans de nombreuses sociétés anciennes. La question s'est compliquée en 1959, lorsqu'un pilote turc a capturé une caractéristique géologique qui ressemblait remarquablement à la coque partiellement exposée du navire, alors qu'il survolait le mont Ararat. De nombreuses expéditions ont depuis exploré la région, trouvant des structures qui pourraient soutenir un grand navire et récupérant des morceaux de bois pétrifiés. S'agirait-il des restes de la légendaire arche? Alors que les nouvelles technologies de datation et de numérisation continuent d'ajouter des pièces à ce puzzle archéologique intrigant, la communauté scientifique est toujours divisée. Alors que nous poursuivons notre exploration des incroyables prouesses architecturales de la Bible, nous arrivons à Jéricho, une ville dont le nom est devenu synonyme de forteresse imprenable. Imaginez des fortifications si massives et si solides qu'aucune armée antique n'aurait pu les enfoncer. Pour les Israélites, qui venaient de rentrer après 40 ans d'errance dans le désert sous la direction de Josué, Jéricho, l'une des plus anciennes villes habitées de la planète, représentait un sérieux défi. La stratégie de victoire décrite dans la Bible contredit toute logique militaire. Les Israélites ont traversé la ville une fois par jour, pendant 6 jours dans un silence total, sans utiliser de béliers, de catapultes ou de tours de siège. Ils ont sonné leurs trompettes et crié ensemble le 7e jour, après avoir fait 7 fois le tour de la ville. Puis l'inexplicable s'est produit. La ville a été envahie lorsque les murs apparemment invincibles sont tombés entièrement. Lorsque l'archéologue britannique Kathleen Kenyon explora Jéricho dans les années 50, cette histoire étonnante prit un nouveau sens. Ses découvertes furent surprenantes. Elle trouva des preuves de l'existence d'énormes murs qui semblaient être soudainement tombés et, étrangement, semblaient l'avoir fait de l'intérieur vers l'extérieur, comme s'ils avaient implosé plutôt que succombé à une attaque extérieure. Le récit biblique et sa séquence de destruction sont très similaires. Pour ce phénomène,
les scientifiques ont suggéré des causes naturelles. Un tremblement de terre aurait pu se produire juste avant la marche des Israélites, car la région de Jéricho est située sur une faille géologique active. Cette hypothèse soulève cependant des questions encore plus fascinantes. Comment Josué a-t-il pu prévoir avec précision le moment où un tremblement de terre allait se produire? Pourquoi les murs se sont-ils effondrés au moment même des cris et des coups de trompette, et précisément 7 jours après la marche? Des interprétations allant au-delà des explications strictement scientifiques sont possibles en raison de la synchronisation exacte entre la procédure recommandée et le résultat obtenu. Alors que nous poursuivions notre enquête sur les gloires de l'architecture biblique, nous avons découvert le temple de Salomon, un temple dont la magnificence éclipsait tous les autres bâtiments de son époque. Imaginez une structure d'une lueur magnifique qui pouvait être vue de loin grâce à la lumière du soleil qui se reflétait sur l'or pur qui recouvrait ses murs intérieurs. Il s'agissait d'un sanctuaire sacré construit spécialement pour contenir la présence divine parmi les Israélites et non pas simplement un hommage à la gloire humaine. Cette mission unique a été confiée à Salomon par son père, le roi David, considéré comme le souverain le plus sage ayant jamais régné sur Israël. L'emplacement du bâtiment avait une signification spirituelle profonde. Le mont Moria, l'endroit exact où Abraham avait montré sa loyauté indéfectible des générations auparavant en se préparant à sacrifier son fils Isaac. Au moment de la construction, le projet était une entreprise colossale. Suivant les directives divines, les pierres utilisées pour le temple ont été transportées sur le site de construction après avoir été taillées par des experts. En conséquence, un silence respectueux a régné tout au long du processus de construction, sans le moindre bruit de marteau ou d'autres équipements. De grandes quantités de cèdre du Liban, considéré comme le bois le plus parfumé et le plus noble qui soit, ont été importés pour la finition intérieure. Chaque élément architectural était porteur d'une symbolique spirituelle. Les murs intérieurs étaient entièrement recouverts d'or et ornés de motifs floraux, de magnifiques palmiers et de chérubins sculptés. L'Arche d'Alliance, représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple, était conservée dans le Saint des Saints, au centre du temple, et constituait le bien le plus précieux de la nation. Ce n'est que le jour du grand pardon, une fois par an, que le grand prêtre pouvait pénétrer dans cet espace sacré qui était séparé par un rideau orné. Lorsque le temple fut finalement ouvert après 7 ans de travaux ardus, un événement miraculeux confirma l'ensemble de l'entreprise. Un nuage magnifique recouvrit l'espace et le feu descendit du ciel, dévorant les offrandes sur l'autel. C'était la confirmation par le Créateur qu'il avait accepté ce refuge comme sa demeure terrestre et son signe d'approbation. Les historiens estiment que le temple de Salomon aurait coûté des milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui, rien qu'en se basant sur la quantité d'or, d'argent et d'autres matériaux précieux utilisés pour construire cette structure remarquable. Son importance historique, spirituelle et culturelle, cependant, dépasse toute estimation monétaire. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce qui rend un bâtiment véritablement remarquable lorsque nous considérons ses constructions étonnantes. Est-ce motivé par son objectif spirituel, sa taille physique ou ses matériaux inestimables? Cette réflexion nous amène à une autre structure biblique intrigante qui a eu un impact significatif sur l'histoire de l'humanité et dont les répercussions se font encore sentir dans notre vie quotidienne. Lorsque tous les habitants de la planète parlaient la même langue, il n'y avait ni obstacle ni malentendu. Grâce à cette langue commune, les descendants de Noé se concentrèrent sur la plaine de Shinar, située dans l'Irak actuel et qui correspondrait au sud de la Mésopotamie. Là, animés par une ambition débridée, ils eurent de l'idée audacieuse de construire un gratte-ciel qui atteindrait le ciel. Dans ce récit, la tour de Babel, une structure qui représente l'intelligence et la vanité humaine, est décrite. Les progrès techniques qui ont permis une telle entreprise sont ce qui rend ce récit si fascinant. Selon la Bible, les bâtisseurs de Babel ont construit des briques qui ont été brûlées dans un feu et ont utilisé du bitume comme mortier au lieu de la pierre naturelle qui était traditionnellement utilisée. Des constructions plus hautes et plus solides que jamais ont pu être construites grâce à cette méthode révolutionnaire pour l'époque. L'objectif déclaré des bâtisseurs, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Genèse 11.4 en dit long sur leurs intentions.
En plus d'être une prouesse architecturale, il s'agissait d'une déclaration de liberté spirituelle, d'une proclamation de l'indépendance humaine plutôt que de la dépendance à Dieu. La fierté collective, le désir de préserver leur passé et un défi implicite au pouvoir divin ont servi de fondement au projet. La réaction divine fut surprenante et changea la vie des hommes. Selon les Écritures, Dieu intervient par la diversité des langues qui frappa au cœur de l'unité humaine plutôt que par des tempêtes ou des tremblements de terre. Imaginez la confusion immédiate qui règne sur un chantier de construction. Les coordinateurs logistiques sont déroutés par des demandes inexplicables. Les architectes sont incapables d'exprimer les modifications de conception et les ouvriers sont soudain incapables de comprendre les instructions de leurs superviseurs. La concorde productive s'est rapidement transformée en anarchie de la communication. C'est exactement ce que les architectes voulaient éviter, mais cette intervention surnaturelle a provoqué la dispersion des hommes aux quatre coins de la Terre, donnant naissance à de nombreux peuples, civilisations et nations. Avec une beauté poétique, l'ironie divine a émergé. L'humanité s'est dispersée et diversifiée dans sa tentative de se centrer et de s'exalter. Mais cette histoire a-t-elle un fondement historique? Les historiens et les archéologues voient des similitudes frappantes entre le récit biblique et les ziggourats, ces temples en forme de pyramide à degrés typiques de la région. L'Etemenanki, une ziggoura colossale de l'ancienne Babylone dédiée à la divinité Marduk, était la plus célèbre d'entre elles. Dans les inscriptions cunéiformes, ce bâtiment est appelé « la maison qui unit le ciel et la terre », une désignation très similaire à la fonction attribuée à la tour de Babel. Selon des sources historiques, l'Etemenanki a été démoli et reconstruit à plusieurs reprises au fil des ans, jusqu'à son abandon définitif, ce qui correspond à l'histoire biblique. Cette légende séculaire est toujours d'actualité et nous invite à réfléchir à la vanité, à l'ambition et aux véritables causes de nos accomplissements. Quelle est notre motivation profonde lorsque nous nous engageons dans des tâches de notre vie, qu'il s'agisse d'activités commerciales, de relations ou de carrière? Construisons-nous sur des valeurs qui vont au-delà de notre singularité ou visons-nous la gloire personnelle? Imaginez maintenant que vous traversiez l'agonie de voir votre pays envahi, votre temple sacré détruit et de devoir passer des décennies à vivre dans un pays étranger. Comment maintenir vos croyances religieuses? Comment maintenir l'identité culturelle face aux influences extérieures? Pendant leur exil à Babylone, le peuple juif a dû faire face à cette difficulté. Il a emporté avec lui un idéal apparemment inaccessible lorsqu'il a finalement été autorisé à retourner dans sa patrie d'origine. Reconstruire le temple et rétablir le culte de Dieu. Le second temple de Jérusalem, symbole de renouveau spirituel et national, fut érigé sur les cendres de l'ancien temple, qui devint un lieu de culte. La proclamation du souverain perse, Cyrus le Grand, permit aux Juifs de reconstruire leur sanctuaire à Jérusalem après 70 ans d'exil. En plus d'approuver la rénovation, le roi fournit également des fonds et rendit les objets sacrés qui avaient été volés dans l'ancien temple. Cependant, leur retour dans leur pays ne se déroula pas comme ils l'avaient espéré. Ils découvrirent une Jérusalem détruite, une économie paralysée et une population qui n'aurait peut-être pas accueilli les rapatriés à bras ouverts. Le fait que la structure reconstruite serait bien plus petite, plus simple et moins imposante que le temple de Salomon leur présenta une réalité déprimante lorsqu'ils commencèrent à le reconstruire. En comparant les deux temples, les personnes âgées qui se souvenaient encore de la magnificence du temple d'origine ne purent contenir leurs émotions. Dieu a utilisé le prophète Haggée pour délivrer une parole très importante à ce moment crucial. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Haggée 2:9. Comment la grandeur du premier temple pouvait-elle être surpassée par un autre qui semblait de moindre qualité? Cette phrase mystérieuse faisait allusion à une réalité spirituelle profonde. La valeur d'un sanctuaire est déterminée par la présence sainte qui y réside plutôt que par sa splendeur extérieure. Le roi Hérode le Grand, un monarque iduméen nommé par Rome, s'est lancé dans un ambitieux projet de reconstruction et d'agrandissement du Second Temple, plusieurs siècles plus tard, à l'époque romaine. Les objectifs d'Hérode combinaient son intérêt bien connu pour les grands projets architecturaux et la diplomatie religieuse, gagner la faveur des Juifs. Le résultat fut spectaculaire. Des structures de soutien massives quadruplèrent la superficie du complexe du temple.
Des colonnades imposantes furent construites et les façades furent embellies d'or et de marbre blanc. L'une des merveilles architecturales du monde antique fut le temple d'Hérode, comme on l'appela. Selon les récits historiques, l'édifice était visible à des kilomètres à la ronde, alors qu'il brillait sous le soleil méditerranéen. Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un bâtiment vraiment beau, disait un proverbe courant. Jésus-Christ a prêché, soigné les malades et accompli l'événement bien connu de l'exil des marchands dans ce lieu magnifique. Sa prophétie « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée » a également été faite dans ce temple. Matthieu 24:2. Lorsque les forces romaines, dirigées par le futur empereur Titus, ont réprimé la première révolte juive en 70 après Jésus-Christ, cette prophétie s'est réellement réalisée. L'armée est entrée dans Jérusalem et a brûlé le temple après un siège brutal. Selon l'historien Flavius Joseph, de l'or en fusion s'est infiltré entre les pierres du bâtiment, forçant les troupes à démolir l'ensemble de l'édifice pour récupérer le précieux métal, réalisant ainsi la prophétie selon laquelle aucune pierre ne resterait sur une autre. Seul le mur des Lamentations, une partie du mur de soutènement qui soutenait la plateforme du temple, subsiste aujourd'hui de ce complexe colossal. Des fidèles du monde entier affluent vers ce lieu, devenu le plus sacré du judaïsme, pour prier et déposer de petits papiers avec des supplications dans les espaces entre les pierres vieilles de plusieurs milliers d'années. Que pouvons-nous apprendre de ce cycle de construction, de destruction et de reconstruction? La leçon sur la nature éphémère des créations humaines et la nature durable des qualités spirituelles est sans doute la plus profonde. Si les temples physiques peuvent s'effondrer, la vraie foi n'est pas limitée par les choses. Beaucoup de gens s'interrogent sur la signification profonde de ces structures historiques pour le monde moderne. Les monuments contemporains que nous créons ont-ils des similitudes avec ces structures bibliques? Et qu'est devenue la mystérieuse Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré du judaïsme, qui a disparu de manière inexplicable avant même la destruction du premier temple? La disparition physique de ces structures colossales n'est que le début de leur histoire. Elles ont toutes encore un impact significatif sur notre connaissance de l'architecture, de la culture et de la religion. Une autre structure biblique est moins connue, mais son symbolisme est si puissant qu'elle a complètement changé notre compréhension de la communauté et du culte de groupe. Est-ce l'exemple idéal pour notre quête spirituelle contemporaine? Nous parlons de grands temples et de tours imposantes, mais le tabernacle est un édifice biblique particulièrement important qui est rarement considéré de la même manière. Cette structure transportable marque un tournant majeur dans l'histoire de la religion et a été construite pendant le voyage des Israélites dans le désert. Imaginez un sanctuaire bien conçu et transportable qui pourrait être démonté et remonté pendant que le peuple voyageait vers la terre promise. Le tabernacle a créé un tout nouveau paradigme. La présence divine a voyagé avec le peuple plutôt que d'être limitée aux montagnes sacrées ou à des lieux spécifiques. C'est dans des circonstances inhabituelles que ce refuge mobile a été conçu. Moïse a gravi le mont Sinaï après sa délivrance d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, où il a reçu les 10 commandements ainsi que des instructions complètes pour la construction du tabernacle. « Fais-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de toi. » L'Exode 25, 8-9 déclare « Faites tout selon le modèle que je vous montre ici sur la montagne. » Parallèlement à cette directive céleste, des directives précises ont été données concernant les mesures, les fournitures et les méthodes. L'idée était de construire un bâtiment rectangulaire composé de 2 sections, le lieu saint et le saint des saints, entouré d'une cour extérieure avec des rideaux soutenus par des colonnes. Pour une tribu vivant dans le désert, les matériaux utilisés étaient d'une opulence inattendue. Bois d'acacia, peaux d'animaux traités, pierres rares, or pur, argent, bronze et textiles exquis peints en bleu, violet et écarlate. D'où provenaient ces richesses précieuses? Selon la Bible, les Égyptiens ont donné des trésors aux Israélites lorsqu'ils ont fui l'Égypte, soit en paiement d'années de dur labeur, soit en signe de leur désir de voir le peuple partir après les plaies. La communauté s'est réunie dans un effort de coopération sans précédent pour construire le tabernacle. Hommes et femmes ont fourni des fournitures et des talents, et le processus a été coordonné par des artisans qualifiés comme Bezalel et Aholiab, qui avaient reçu une formation spécialisée pour cette tâche. Exode 35:10 déclare «
Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le produit final était un chef-d'œuvre d'utilité pratique, de symbolisme et de savoir-faire. Chaque élément du tabernacle a une signification symbolique profonde. Le trône de Dieu sur terre était symbolisé par l'Arche de l'Alliance, une boîte en bois recouverte d'or qui contenait les tables des 10 commandements. Le sacrifice nécessaire pour se rapprocher de Dieu était représenté par l'autel de bronze. La purification nécessaire était indiquée par le bassin de bronze. La lumière céleste était symbolisée par le candélabre à 7 branches en or pur, Ménorah. La table des pains de proposition faisait référence à la provision toujours présente de Dieu. Un événement surnaturel a validé la vocation sacrée du bâtiment une fois qu'il a été achevé. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. En raison de la nuée qui le recouvrait et de la gloire du Seigneur qui remplissait le tabernacle, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre. Exode 40, 34 à 35. Lorsque la nuée se levait, les Israélites démontèrent le tabernacle et poursuivirent leur voyage. Lorsqu'elle se posait, ils remontèrent le sanctuaire et installèrent le camp. Cette manifestation extérieure de la présence divine, appelée la Shekinah, leur servait de guide. Bien que les archéologues aient cherché des preuves tangibles de l'existence du tabernacle, il est difficile d'obtenir des résultats concluants en raison de son caractère éphémère. Cependant, des représentations de tentes cérémonielles comparables dans des reliefs de l'Égypte ancienne, ainsi que des objets religieux portables provenant d'autres sociétés du Moyen-Orient, fournissent des informations historiques qui confirment la viabilité de ce type de bâtiment sacré mobile dans l'Antiquité. Par rapport aux temples ultérieurs, le tabernacle a été le point central de l'activité religieuse israélite pendant environ 500 ans. Ce bâtiment temporaire n'a été remplacé par le temple permanent de Jérusalem que sous le règne de Salomon, lorsque le pays a enfin été complètement établi en terre promise. Néanmoins, son influence philosophique et spirituelle a dépassé sa forme matérielle. À quoi sert aujourd'hui cette ancienne construction nomade? Peut-être le tabernacle nous offre-t-il un puissant parallèle à notre propre voyage spirituel. Notre relation avec Dieu n'a pas besoin d'être associée à des structures opulentes ou à des lieux particuliers. Elle peut plutôt nous accompagner dans notre cheminement existentiel. Ce point de vue est particulièrement pertinent dans un monde de plus en plus mobile et dynamique. Alors que nous poursuivons notre enquête sur les constructions bibliques remarquables, nous ne pouvons ignorer un monument dont la fonction est radicalement différente de celle des autres. La structure suivante que nous examinerons visait à accomplir exactement le contraire. Diviser clairement les deux mondes, alors que le tabernacle et les temples visaient à unir l'humanité et la divinité. Je parle de la mystérieuse et controversée Tour de Babel. Cet édifice, la plus ancienne et la plus grandiose entreprise architecturale motivée par la fierté communautaire, était une entreprise humaine non approuvée par Dieu. Examinons néanmoins plus en détail ses ramifications théologiques et historiques. Les plus hauts ziggurats mésopotamiens atteignaient jusqu'à 90 mètres de haut, ce qui est remarquable pour des bâtiments en briques sans armature métallique. Le plus connu d'entre eux, l'Etemenanki de Babylone, qui était consacré à la divinité Marduk, mesurait environ 91 mètres de haut. Son architecture impressionnante aurait étonné n'importe quel spectateur de l'Antiquité, donnant l'impression qu'il atteignait vraiment les cieux. Les briques brûlées et le bitume comme mortier, progrès technologiques évoqués dans le récit biblique, sont historiquement exacts et marquent un tournant dans le développement de la construction civile. Avant cette méthode, les matériaux plus fragiles utilisés dans les constructions limitaient leur hauteur et leur longévité. Des constructions beaucoup plus grandioses ont été rendues possibles par l'imperméabilité et la force d'adhérence exceptionnelle du bitume naturel, qui était abondant dans la région mésopotamienne, l'Irak actuel. L'objectif premier des bâtisseurs est révélé dans le texte biblique. « Bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche les cieux. Après cela, nous établirons notre réputation et éviterons d'être dispersés à travers la planète. » Genèse 11.4. Le besoin de transcendance, la recherche de sens à travers des réalisations matérielles, la crainte de l'insignifiance et le désir d'unification fondé sur des triomphes techniques sont tous des aspects profondément éclairants de la psychologie humaine qui sont contenus dans cette déclaration. La réponse de Dieu à cette entreprise fut inhabituelle. Plutôt que de démolir la structure,
ou de punir physiquement les bâtisseurs, il employa une stratégie plus nuancée et plus profonde. Il confondit les langues. Le Seigneur y mélangea les langues du monde. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel. Le Seigneur les dispersa ensuite sur toute la planète. Genèse 11:9. Dans un jeu de mots avec l'ancien nom babylonien, Bab-Ilou, porte de Dieu, le nom Babel est dérivé du mot hébreu Balal, qui signifie confondre. La diversité linguistique et culturelle qui définit notre espèce a été rendue possible par cet événement révolutionnaire. Pour rappeler cet événement historique, les linguistes estiment qu'il existe entre 6000 et 7000 langues parlées dans le monde moderne. La dispersion géographique engendrée par la fragmentation linguistique a ouvert la voie à l'émergence de nombreux pays, civilisations, systèmes d'écriture et vision du monde. Ironiquement, l'intervention divine qui a divisé l'humanité pour la première fois a en fait ouvert la voie à un type plus profond de solidarité future, fondée sur l'appréciation et la célébration de la différence, plutôt que sur une homogénéité forcée. Cette histoire fournit une analyse perspicace de la communication interculturelle, de la mondialisation et des limites morales de l'aspiration technologique moderne. La tour de Babel soulève des considérations troublantes. Comment le progrès technique et l'humilité spirituelle peuvent-ils coexister? Comment pouvons-nous concilier le respect des limites morales et l'ambition artistique? Les grandes réalisations humaines modernes, telles que l'exploration spatiale, le génie génétique, l'intelligence artificielle et les bâtiments de plus d'1 kilomètre de haut, sont-elles la Babel d'aujourd'hui? L'ambition de construire des structures qui atteignent le ciel de leur propre initiative et l'humilité de concevoir des lieux saints qui invitent la présence divine à descendre vers nous semblent être les deux motivations fondamentales qui ont dominé l'histoire de l'humanité. Chacune des structures que nous examinons représente l'un de ces pôles, l'orgueil humain ou la crainte du transcendant. Et si nous devions voir l'impensable, les récits bibliques nous fournissent des représentations de structures qui étaient peu pratiques pour leur époque. Cependant, les visions prophétiques de constructions futures ou célestes sont un autre type d'architecture biblique qui existe en dehors du monde matériel. Ces bâtiments révélés offrent un aperçu de royaumes spirituels qui dépassent notre compréhension habituelle. La Nouvelle Jérusalem, une construction métropolitaine sans défaut descendue du ciel, est une autre vision étonnante. Elle est décrite comme une métropole céleste, aux dimensions et aux matériaux insondables. Comme du verre immaculé, la ville était faite d'or pur. De nombreuses pierres précieuses ont été utilisées pour embellir les fondations des murs de la ville. Apocalypse 20 et 1:18 à 19. Cette description incarne la forme la plus élevée de l'édifice sacré, qui est immédiatement représenté par Dieu plutôt que construit par des mains humaines. La question de savoir si ces visions prophétiques sont des représentations authentiques d'une réalité transcendante ou seulement des métaphores spirituelles est intrigante. Dans notre contexte moderne, comment faut-il les interpréter? Et quel est le rapport entre les sanctuaires terrestres que nous étudions et ces structures célestes? Une autre structure étrange que le prophète Ézéchiel décrit en détail est un temple qui devait être érigé dans le futur, mais qui n'a jamais été construit. Pendant des siècles, les théologiens et les architectes ont été fascinés par cette vision, ce qui a conduit à des efforts de reproduction visuelle et à des conjectures sur ses implications prophétiques. Que pouvons-nous apprendre de nos propres voyages spirituels à travers ces palais que nous avons vus dans les Révélations? Comment pouvons-nous mettre leurs enseignements en pratique alors que nous cherchons à nous rapprocher de Dieu? Et existe-t-il un dernier cadre biblique qui modifie fondamentalement notre conception de la véritable maison de Dieu? C'est peut-être le plus inattendu de tous. Notre perspective spirituelle peut être considérablement modifiée par les réponses à ces questions. Quelle est la véritable fonction d'un temple? Cette question cruciale se pose lorsque nous considérons ces structures opulentes, dont certaines ont déjà été réduites en poussière, d'autres n'ont été documentées que dans des écrits archaïques, et d'autres encore attendent d'être éventuellement réalisées. Sert-il un objectif plus profond, ou n'est-il qu'un monument à la gloire de Dieu et de l'humanité? Nous pourrions être plus près de la solution que nous ne le pensons. Nous arrivons à une prise de conscience surprenante après avoir enquêté sur des structures colossales et des visions célestes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. En tant que demeure de la Sainte Présence,
Nous sommes l'édifice biblique le plus remarquable, et non celui composé de pierre ou d'or. Ce point de vue modifie fondamentalement l'idée d'espace consacré. Seuls quelques privilégiés avaient accès au temple, mais la nouvelle réalité fait de chaque croyant un sanctuaire vivant. Lorsque Jésus déclara « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », Jean 4,23, il annonçait ce changement et libérait l'expérience spirituelle des contraintes de l'architecture. La suppression des frontières entre l'humanité et Dieu a été symbolisée par le voile du temple qui se déchire en deux, Matthieu 27,51, ce qui s'est produit lors de la crucifixion et a marqué un tournant décisif dans cette transition. Chacun a désormais un accès immédiat à ce qui nécessitait autrefois des structures opulentes et une médiation religieuse. Chaque aspect de notre vie prend une dimension sacrée si nous sommes des temples vivants. Paul déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez coûté cher à acheter. Exaltez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Cette vision change également notre façon de penser la communauté. Une maison spirituelle est en construction, et vous en êtes les pierres vivantes. 1 Pierre 2,5. Le groupe religieux se transforme en un temple collectif, dont chaque membre est un élément architectural essentiel. Cette nouvelle perspective du temple humain peut être appliquée aux idées que l'on retrouve dans les anciennes constructions bibliques. Nous pouvons déduire de l'arche que le sanctuaire peut servir de refuge pendant les tempêtes. Les murs de Jéricho nous enseignent que la foi peut faire tomber des obstacles apparemment insurmontables. Nous apprenons la valeur de la qualité dans notre expérience spirituelle à travers le temple de Salomon. La tour de Babel nous enseigne les dangers de l'arrogance. L'idée de la présence sainte qui voyage avec nous est quelque chose que nous apprenons du tabernacle. Ce voyage a démontré que, bien que la taille des structures physiques soit impressionnante, ce sont les créations spirituelles qui ont le pouvoir de changer véritablement la vie des gens. Même si les structures physiques se détériorent inévitablement, les valeurs spirituelles qu'elles représentaient perdurent pendant des millénaires. Ne le gardez pas pour vous si cet article vous a ému. Pour une exploration plus approfondie des textes sacrés, veuillez vous abonner à notre chaîne, laisser un j'aime et partager cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères. Partager son chemin spirituel le renforce et chaque nouveau point de vue peut servir de pièce finale pour compléter le temple de votre compréhension.